Livre 4, le développement durable. Revenons maintenant à l'inventaire économique des 40 dernières années de développement. En dehors de la période de crise financière aiguë, due à la chute généralisée des prix des matières premières agricoles de 80 à 93, l'économie ivoirienne n'est allée de succès en réussite. Une Côte d'Ivoire prospère s'est hissée parmi le peloton de tête des économies africaines. On a parlé de miracle ivoirien. Ces résultats spectaculaires ont pour cause le libéralisme et l'ouverture au marché avec une dose de capitalisme d'État dans la première phase de nos initiatives de développement. La priorité à l'agriculture sur les autres secteurs économiques, la lutte contre les disparités régionales pour un développement national équilibré et diffusé, la valorisation des ressources naturelles et des produits du cru, l'industrialisation en somme. La politique de décentralisation pour plus de démocratie participative et un meilleur aménagement du territoire national, la formation des ressources humaines, priorité des priorités, pilier de notre politique économique. Il n'y a de richesse que d'hommes. À partir de 1994, une autre période de croissance vigoureuse s'ouvre en Côte d'Ivoire en dépit de la dévaluation du franc CFA. De nombreux grands chantiers sont mis en œuvre avec des résultats probants. Les relations avec les institutions de Bretton Woods, rompues en 1993, sont reprises. Le service de la dette est assuré ponctuellement jusqu'au coup d'État. Au cours de cette période toute récente de notre histoire économique, l'indépendance énergétique est réalisée grâce à la valorisation du gaz naturel et l'installation des centrales thermiques Cyprel et Azito. L'intensification des explorations pétrolières débouche sur des gisements mis en exploration. Le bitumage de nouveaux axes routiers prolonge un des plus beaux réseaux routiers d'Afrique, comptant plus de 60 000 kilomètres. L'ouverture de milliers de kilomètres de nouvelles pistes rurales est effective. L'électrification villageoise à l'échelle nationale est engagée avec succès. La modernisation de l'habitat villageois au plan national, l'adduction d'eau dans les nouvelles villes secondaires, la réhabilitation et la construction de nouveaux centres de santé, la réhabilitation des écoles primaires et secondaires existantes et la construction de nouveaux établissements, la construction de nouvelles écoles techniques professionnelles outre la réhabilitation des anciennes, la construction de nouveaux amphithéâtres sur les campus universitaires, la création de nouvelles universités à Djamé, Bouaké, Daloa, Korogo. Que certains de nos projets se soient soldés par des échecs, comme l'éducation télévisuelle. Que l'exécution de nos plans de développement et de certains budgets ait connu des ratés, des erreurs et même des fautes de conception. Qu'il y ait eu des faits de mauvaise gestion, des scandales financiers, nous l'avons reconnu. Chaque fois que de telles affaires ont été portées à notre connaissance, des procédures judiciaires ont été engagées. Il ne s'agit pas, comme dans le cas par exemple de l'Union européenne, où il ne s'agissait pas d'argent détourné et placé sur les comptes de certaines personnes. Il s'agissait, je le répète, de rejets comptables, de refus d'inscrire des dépenses dans les livres comptables, autres que ceux de la Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, au sujet de ce problème, nous avons avec l'Union européenne trouvé un règlement. Nous réitérons nos regrets sincères au peuple ivoirien et demandons son pardon. Au sujet de cette affaire, comme de tous les scandales financiers, au sujet de cette affaire qui a été montée en épingle pour ternir notre image de pays de la réussite économique, nous sollicitons le pardon de nos concitoyens. Du régime foncier ou des conflits fonciers. Il est largement établi que des troubles à la paix qui surviennent fréquemment en Côte d'Ivoire ont pour origine l'occupation des terres
et des espaces de pêche sur les lacs créés pour la construction des barrages, de nos barrages hydroélectriques. Conflit entre autochtones et allogènes ivoiriens. Conflit entre autochtones et occupants de l'Afrique de l'Ouest. Pour Guinabé, aux prises avec les Kroumènes dans le sud-ouest. Pêcheurs maliens aux prises avec les riverains des lacs de Kossou, d'Ayamé. Conflit entre agriculteurs et éleveurs dans les régions de savane. C'est donc à tort que les médias réduisent ces conflits à des manifestations de xénophobie, car ces affrontements opposent plus souvent des Ivoiriens natifs des lieux à des Ivoiriens venus d'autres régions. Pour résoudre ces problèmes, il convient de s'en tenir à la loi sur le foncier rural, amendée ou non, après de nouvelles explications aux partis en présence. Il convient de prendre vite les décrets d'application de cette loi consensuelle votée par les députés sans considération de leur clivage politique. Je voudrais dire 2 mots sur la situation économique et sociale, parce qu'elle est difficile. Et il est important que nous puissions nous mettre ensemble pour y apporter des remèdes. La vie est chère. Et beaucoup d'Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Et malheureusement, certains ne mangent qu'une fois par jour. Et nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous avons besoin d'union pour nous attaquer à ces problèmes. Nous avons besoin de soutien de la communauté internationale. Et les solutions existent. La Côte d'Ivoire a les ressorts nécessaires pour sortir de cette crise et il faut que nous puissions y arriver.